La fois dernière, on a vu comment réaliser ce défi. Aujourd'hui, on va réaliser ce bouton impression. Quand on clique sur ce bouton, le document nous est exporté en format PDF prêt à être imprimé. Donc tout d'abord, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire ici en allant sur l'onglet développeur. On va insérer des contrôles de formulaire ou des contrôles ActiveX et double-cliquer pour aller créer le code qui doit être exécuté. Mais moi, je vais choisir de le faire en macro et pour que après je pourrais choisir l'objet, je vais coller le macro pour l'exécuter. Que ça soit donc j'aurai plus de possibilités parce que je peux ainsi insérer une image, une forme ou des icônes. Dès que je clique sur cet objet, le code est exécuté. Donc j'ai plus de possibilités avec les macros. On va créer le bouton. Pour le bouton, on va choisir soit des formes, des icônes comme je l'ai dit, ou des images. Ici, on a des icônes. On peut aller rechercher, imprimer. Bon. Voilà, il y a différents icônes qui nous sont proposés. Mais bon, ça ne me satisfait pas. Moi, ce que je vais faire, je vais aller dans mon navigateur et je vais aller sur Flaticon. Flaticon. Oui, Flaticon, c'est un site qui permet de télécharger des icônes. Donc, je recherche ici imprimer et je choisis donc l'image ou l'icône qui me plaît. Donc, je l'ai déjà fait, j'ai téléchargé l'icône. Donc, on va revenir sur Excel. On va aller sur insertion, insertion une image. Donc, depuis cet appareil, je l'ai rangé ici dans téléchargement. L'image est là, imprimante. Voilà. Maintenant, je vais réduire l'image. Voilà, je vais réduire ça davantage. Donc, l'image est bon. Moi, je vais y associer un texte. Pour le texte, je vais choisir une forme. Par exemple, je choisis cette forme-là. Bon, je vais écrire imprimer dedans. Je vais le mettre en majuscule. Voilà, augmenter un peu. Donc, pour l'image aussi, pour la forme, l'améliorer. Donc, je vais choisir noir. Pour la police, je vais choisir celle-là, l'image centrée. Je peux augmenter un peu si je veux. Pour les contours, je vais les enlever. Et maintenant, je vais aller sur effet et ajouter un effet comme celui-ci. Voilà. Maintenant, je vais associer les deux, la forme et l'icône. Donc, je vais cliquer sur l'un et maintenir la touche contrôle et cliquer sur l'autre, aller sur grouper et je vais le grouper. Maintenant, je l'ai regroupé donc en un seul objet. Maintenant, il reste d'aller créer le code VBA qui doit faire l'impression. Je vais aller sur l'onglet développeur. Je peux aller sur macro ou je vais aller sur Visual Basic. Maintenant, ici, je vais sur insertion. Je vais insérer un module. Donc, le module est là. Donc, tout d'abord, avant de faire le code, je vais voir la feuille concernée. Ici, c'est la feuille 10. Ce qu'on a écrit ici, feuille 10. Je peux personnaliser ça. Je vais écrire devis. Donc, pour que ça soit plus clair. Donc, ici, la feuille est la feuille 12, donc devis. Mais je ne vais pas maintenir ce nom. Je vais personnaliser le nom. Je vais mettre feuille. Donc, sur propriété name, je vais dire feuille. Je vais la nommer feuille devis. Comme ça. Ok. Donc, c'est bon. Maintenant, je vais revenir au niveau du module. Je vais créer un sub. Je vais l'appeler sub imprimer underscore devis. Donc, dès l'instant que je clique sur entrée, il me met le N sub. Maintenant, mon code va être à l'intérieur de ce sub. Donc, le code, je vais le réaliser en 4 parties. La première partie, donc, c'est d'exécuter le code qui va sélectionner la feuille concernée. Ensuite, il convertit la feuille en PDF. Ensuite, il enregistre le dossier du fichier. Et en dernier lieu, il ouvre automatiquement le fichier en PDF. Pour la première partie, c'est le code Vive qui va nous le permettre donc de pointer directement le fichier concerné. Donc, ce sera Vive. C'est une boucle Vive. Donc, feuille
feuille devis. On peut l'écrire comme on veut, mais il va corriger effectivement. Feuille devis. Donc on va fermer le with, ce sera end with. Ok, le code doit être à l'intérieur donc de ce with. En guise d'exemple, je pouvais utiliser l'aperçu impression. Donc pour le faire, on met feuille devis, donc point pour les propriétés, on recherche print preview. Quand je commence à écrire, voilà, ça y est, la print preview. Donc déjà, je peux exécuter cela pour voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai déjà saisi donc le macro. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'affecter ce macro à cet objet, à cette image. Donc, je vais faire clic droit sur l'image. Je vais aller sur affecter un macro. Voilà, ça y est là, imprimé devis. Donc, on va voir qu'est-ce que cela va donner. Si on clique, vous voyez, il m'affiche l'aperçu avant impression comme ça. Mais nous, on veut exporter le fichier en PDF. Donc, on va continuer notre code. On va revenir sur Visual Basic et sur Module. Donc là, je vais mettre ça en commentaire. La première chose à faire, c'est de transformer le fichier Excel en PDF. Donc, le code qui nous permet de le faire, donc on va aller sur point. D'abord, je ne vous ai pas expliqué pour la boucle with, ça nous permet de ne pas se répéter à chaque fois. Donc, dès qu'on dit with feuille devis, maintenant, il sait que tout ce qu'on va faire à l'intérieur, cela concerne la feuille devis. Donc, on n'aura pas à réécrire à chaque fois feuille devis point pour chercher les propriétés. Ici, on va directement mettre point pour chercher les propriétés. Donc, la propriété export as fixed format qui nous permet de transformer le fichier Excel en fichier PDF. Voilà. Après, on peut mettre espace. On va choisir le type. Donc, on met type 2 points égal. Le type doit être, donc c'est en PDF, X taille PDF. On va pas choisir XPS, mais on va choisir PDF parce qu'on veut que le fichier soit en format PDF. On met virgule. Maintenant, le file name. Le file name, c'est là où on doit ranger le fichier qu'on va exporter en PDF. Donc, file name, 2 points égal. Nous, on va ranger le fichier là où se trouve notre fichier Excel. Donc, on va juste dire this workbook path, this workbook. Donc, c'est là. This workbook.path. Maintenant, on va ajouter le nom du fichier. Donc, on va mettre e commercial parce que ce sera en texte. Donc, on va mettre e commercial entre guillemets. Donc, on va ajouter un slash. Maintenant, on donne le nom du fichier qui va être exporté. Donc, je vais nommer le fichier devis plâtre. Bon, je sais pas, vous pouvez utiliser le nom qui vous convient. Donc, vous fermez les guillemets et vous ajoutez un underscore. Maintenant, je peux aller à la ligne, choisir donc la qualité d'impression. Ça, c'est pour juste la lisibilité. Donc, je vais à la ligne, de mes virgule, espace toujours. Maintenant, pour la qualité, donc quality, 2 points égal. Donc, pour la qualité, on prendra XL quality standard. Donc, si vous voyez ici, il nous montre toutes les parties du code qu'on doit saisir. Donc, on a déjà mis le format XL fixed format taille. On a mis la file name qui est là. Maintenant, on est dans la partie donc quality. Donc, X quality standard. Parce qu'il y a deux qualités, qualité standard et qualité minimum. Donc, minimum, comme son nom l'indique, donc c'est la qualité faible. Ici, on veut une autre définition. Donc, on va choisir qualité standard. Virgule. Donc, la prochaine étape, ce sera le doc property, c'est-à-dire les propriétés du document, le nom, l'auteur, le titre, donc les métadonnées du document. Si on veut exporter en même temps les métadonnées du document, donc ici, on le fera en trou. Donc, include
include doc qui est là, hein, include doc properties. Deux points égales, donc true. Donc après cela, toujours virgule espace. Donc après c'est open after publish. Donc ici est-ce qu'on va ouvrir le document après l'exportation? On va l'ouvrir directement ou on va juste sauvegarder le fichier dans le dossier sans ouvrir le fichier PDF. Donc ici on va l'ouvrir, on va mettre ça en true. Donc open after publish, on va mettre ça égal true. Open after publish. Deux points égale true. Bon, maintenant c'est bon. On a fait l'essentiel. Maintenant, on peut aller exécuter notre code pour voir. Donc, vous voyez, on a cliqué sur le bouton et le fichier est imprimé directement. Donc, voilà, c'était le code à écrire pour que ce bouton, dès qu'on clique dessus, ça nous exporte le fichier en format PDF prêt à être imprimé. Merci beaucoup et à la prochaine.